Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Aujourd'hui, on est avec nos petits frères dans la cité des Tarterets. Donc, on est avec eux aujourd'hui et on est très heureux d'être avec vous. Si on est là, la jeunesse, c'est pour parler avec vous en tant que grand frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est là pour vous tendre la main parce qu'on connaît c'est quoi le ghetto. On a grandi nous-mêmes dans une cité. Et on sait que voilà, dans la cité, il y a souvent beaucoup de péchés, des pertes de repères. On va prendre pour modèle des gens qui ne le sont pas. Et donc sinon là aujourd'hui, c'est vraiment pour vous tendre la main. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au fond de chaque jeune, les jeunes parmi vous, quand on vous prend seul, vous avez beaucoup de bien en vous. La plupart d'entre vous, vous êtes des bonhommes. C'est une réalité. Et ce côté-là, il faut l'utiliser dans le bien. Il faut l'utiliser dans le bien. Pourquoi? Parce que nous, on est sur terre, on est ici de passage. Un beau jour, on va quitter cette vie pour une autre vie qui est éternelle. Et chacun d'entre nous doit toujours avoir en tête que tôt ou tard, il va partir. Maintenant, la question c'est, je vais partir avec quel bagage? Comment je vais rencontrer Allah? Sachant qu'il va me poser des questions sur ma jeunesse, il va me poser des questions sur ma vie, sur mon argent, comment je l'ai gagné, dans quoi je l'ai dépensé. Ça, c'est un point super important. Surtout pour ceux qui, aujourd'hui, ils ont l'appât du gain facile et qui se retrouvent à vendre ce qui est interdit en islam. Et ils se font beaucoup d'argent très rapidement. Mais Allah, il va te questionner le jour du jugement sur tout ça. Donc nous, on est là aujourd'hui pour parler de tout ça. Je vais laisser mon frère Mahdi, Inch'Allah, vous expliquer un peu plus l'importance de la jeunesse et l'importance de profiter de sa vie. Puis Mohamed Nadir également nous accompagnera sur tous ces sujets, bi'idhnillah. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala. Moi, je suis honoré d'être avec vous et j'aurais aimé, lorsque j'étais jeune, avoir une personne qui va venir, non pas m'aiguiller, mais me donner des éléments de réponse, me faciliter les choses pour que je puisse un peu mieux comprendre. Ce qui va se passer malheureusement, c'est que nous, on n'a malheureusement pas de perspective d'avenir. Et surtout, on n'a pas de repères. Les repères, ils ont été remplacés par les shayatines, les démons. Et malheureusement, lorsqu'on est dans la cité, on a différents types de repères. On a les repères de la musique, on a le repère des fours, on a le repère de l'argent facile. On a le repère dans le fait de ne pas respecter nos petites sœurs et d'aller taper un petit coup avec elles et ensuite de passer à autre chose, telle une abeille qui butine de fleur en fleur. Et tout ce manque de repères, en fait, et il y a des petits sourires là dès que je dis ça. Hein. Les gars, mais c'est la vérité à un moment ou à un autre. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on n'a pas de repères. Et moi, ce que j'aurais aimé lorsque j'étais un peu plus jeune, c'est qu'il y a des grands frères qui viennent et qui me disent « Ok, il faut pouvoir montrer la voie du bien comme il faut pouvoir montrer la voie du mal. » Et lorsque j'écoute les musiques qui nous sont proposées dans les différents raps, eh bien, qu'est-ce que nous sommes en train de constater? C'est que faire de l'argent facile, que ne pas respecter les sœurs, que de penser d'un point de vue matériel. Il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Mais je sais qu'au fond de vous-même, comme il a dit Ned, lorsqu'on se regarde de manière individuelle et lorsqu'on fait des perspectives, lorsqu'on regarde les perspectives d'avenir, lorsqu'on se projette dans l'avenir, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Ben, plus tard, on aimerait bien avoir une femme avec des enfants honorables, avec un travail qui soit halal, et avec une petite maison, machallah, où je pourrais vivre ma petite vie, entre guillemets, pépère, où je pourrais me respecter, comme nos parents nous ont montré l'exemple auparavant. Or là, c'est difficile. Lorsqu'on grandit dans le ghetto, c'est difficile. Et de la même manière qu'il y a des gens qui vont venir vous voir pour vous faire miroiter le faux brillant de la vie d'ici-bas, la dunya, là où Shaitan, il vous fait que des carottes, que des balayettes, eh bien, c'est pour ça qu'avec mon frère Mohamed Nadir, avec mon frère Nader, on est venu également à travers vous, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont regarder cette vidéo-là, vous montrer qu'il y a une autre voie qui est peut-être ô combien plus bénéfique, qui peut être mortelle. Parce que c'est maintenant que vous investissez dans votre futur. C'est maintenant que vous allez investir dans le fait que vous allez bientôt être, Inch'Allah Ta'ala, des bons pères. C'est maintenant que vous allez investir dans un futur travail. La jeunesse, c'est trop important parce que c'est dans votre jeunesse qui va faire en sorte que vous allez avoir un bon investissement dans la vie future. Et surtout la jeunesse, Allah subhanahu wa ta'ala, même si Allah c'est qu'un concept, on n'a jamais vu Allah Azza wa Jal. Moi je vois le bif, moi je vois l'argent facile. Moi je vois la belle voiture, moi je vois la fille qui est là. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est difficile, c'est vrai que c'est un concept, mais même Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, il va nous interroger sur qu'est-ce que nous avons fait de notre jeunesse. Parce que c'est maintenant que vous êtes en train d'investir les frères. Surtout et avant tout, prendre conscience que vous êtes important. Parce que le mec qui est en train de vous parler, il ne vous donne pas de l'importance. Alors que nous, on sait que vous êtes hyper important, que vous allez être de futurs pères, que vous allez être de futures personnes qui auraient une responsabilité au sein de la société. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Tout comme mes frères Mahdi et Nader, je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alhamdulillah, on partage un moment dans lequel, bi'idhnillahi ta'ala, on va tous ensemble apprendre ensemble des choses qui nous seront utiles dans notre dîn, pour l'au-delà, mais également pour la vie d'ici-bas. Parce que
Notre dîn, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a descendu comme miséricorde pour nous. Il l'a descendu comme bien pour nous. Des fois, on a l'impression que le dîn, c'est un carcan, que la religion, c'est trop dur, que c'est quelque chose qu'on se charge. Et si je me mets la religion sur les épaules, je ne vais pas kiffer. Si je me mets la religion sur les épaules, je ne vais pas prendre le plaisir qu'un tel ou un tel prend quand il se permet tout. On a l'impression que c'est une charge, alors que non, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut notre bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam pour nous interdire les mauvaises choses qui vont nous faire du mal et pour nous autoriser les bonnes choses qui vont nous servir et qui vont être un bien pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé cette rigueur-là pour qu'on se cadre dans la vie d'ici-bas. Parce que quand la personne, elle s'ouvre toutes les portes, elle commence à faire tout ce qu'elle veut. Elle a une idée d'un truc qu'elle veut faire, elle descend, elle le fait. Elle a une idée de l'argent, d'une manière qu'elle veut faire de l'argent, elle descend, elle le fait. Si elle s'autorise toutes ces choses-là, elle descend au niveau du bétail, elle descend au niveau des animaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que les gens qui sont dans cette situation-là, ils ne sont pas heureux. C'est pour ça que tu vois des gens qui ont pété le million, pour prendre le jargon de la cité. Ils ont tout ce qu'ils ont voulu amasser dans la vie d'ici-bas, ils l'ont amassé. Mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. À l'intérieur d'eux, il y a encore un vide. Il y a quelque chose qui fait que il va boire jusqu'à être ivre-mort. Il va se droguer jusqu'à taper dans les drogues de plus en plus dures. Il va arriver dans une situation où lui-même, il va être en dépression totale. Tu vas le voir, au final, à la fin, il va perdre la raison et tu vas le voir à la cité. Et tu vas dire, ah lui, c'est l'ancien, il était dans telle chose et dans telle chose. Et il a pété les plombs du jour au lendemain et il est tombé dans ça. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas heureux à l'intérieur de lui-même. Alors qu'il avait tout. Combien d'histoires on a ça dans toutes les cités? Je suis sûr qu'au Tarteret, on en a. Dans les cités dans lesquelles nous on vient, on en a. On a des histoires à l'appel comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé le bonheur pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Parce qu'ils ont sorti leur existence de l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Et Shaitan, il nous fait miroiter tout ça. Il ne faut pas croire que là, nous, on est des extraterrestres. Non. Shaitan, il nous fait miroiter à tous les plaisirs de la vie d'ici-bas. Avoir de l'argent, avoir des femmes, avoir telle ou telle chose, avoir le gros gamos, la grosse voiture, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit. Zuyyana linnasi hubbu shahawati minan nisa. Il a été embelli aux gens l'amour des passions, des femmes, des enfants, des tas amoncelés d'or et d'argent, des terrains, des montures. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un cadre. Dans ce cadre-là, profite de tout ce qui t'est licite. Et en dehors de ce cadre-là, fais attention parce que tu ne vas avoir qu'une vie de gêne, tu vas avoir une vie de tristesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Celui qui s'écarte de mon rappel, il n'aura qu'une vie de tristesse. Il aura une vie dans laquelle il sera, lui, dans le vrai carcan. Alors que pourtant, il sera tout autorisé. Alors que pourtant, il aura ouvert la porte à tout. J'ai besoin d'un truc, je le fais. J'ai envie d'un truc, je le fais. Mais pourtant, il sera dans une vie de tristesse. Et celui qui sera heureux sera celui qui aura peut-être rien ou qui aura peut-être peu, mais qui sera dans le dîn. Parce qu'il aura comblé ce vide à l'intérieur de lui avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qui est le plus important pour nous. Et Allah azza wa jalla nous donne un modèle. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre que notre religion, elle est facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Inna ad-dina yusr ». La religion, elle est facile. C'est pas quelque chose de difficile. C'est pas quelque chose qu'on s'impose qui est insurmontable. Non. La religion, elle est facile. Mais il faut approcher la religion d'une manière à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de nous, il nous agrée et donc il nous facilite la voie. Et celui qui s'écarte de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là il ne pourra jamais se rattraper par une autre voie que la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de lui. Et donc c'est pour ça que tous ensemble on doit prendre conscience du fait que notre dîn, il nous a été révélé pour notre bien. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette structure de vie, si Allah azza wa jalla nous a donné ces lois auxquelles on doit obéir, ces règles, c'est pas pour rien. Quand on dit ouais cette chose-là c'est haram, c'est pas pour te rendre la vie impossible, c'est pas pour te rendre la vie difficile. Quand on te dit non, ne va pas vers le haram, va vers le halal, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans toutes les choses que tu veux faire, c'est pas pour te rendre la vie impossible. C'est au contraire pour ton bien, pour t'aider, pour t'élever, pour faire en sorte de te purifier, pour faire en sorte que ta vie elle soit bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Wallahi al-azim, on le voit la malédiction. On le voit la malédiction chez les gens qui font de l'illicite. On le voit la malédiction de nos yeux. On le voit à quel point leur argent il disparaît dans la seconde. Il n'y a pas de baraka, il n'y a pas de bénédiction. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur met une malédiction qui les suit dans tout ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi un autre chemin que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tous ensemble, on doit essayer de faire en sorte de revenir vers la voie d'Allah azza wa jalla. J'aimerais revenir sur un point qui est très important. Vous savez, la jeunesse, moi je me rappelle quand j'étais petit, quand je parlais des grands de mon quartier, le grand, quand je disais un grand, c'était quelqu'un qui vendait ou qui avait des gens qui vendaient pour lui. Tu vois, on disait ce terrain il est à lui. On parle un dialogue que vous comprenez, d'accord? C'est son rinté, c'est son terrain. C'était le grand de la cité qui, au niveau du haram, il se permettait tout, tu vois? Et pour nous, c'était waouh. Mais il y a une chose qu'on oublie énormément. Ta vie, c'est ton capital. Ce que tu possèdes de plus cher sur terre, c'est ta vie. Tu la perds le jour du jugement, ça peut être très difficile pour toi. Et ça,
Je vais vous le répéter plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de certaines personnes qui vont regretter là-bas. Déjà, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle le jour du jugement le jour du regret. Avertis-les du jour du regret. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ceux qui vont regretter d'avoir suivi des mauvaises personnes. On a autour de nous des gens qui, vas-y, tire une latte, ah vas-y, espèce de bouffon, t'as toujours pas fait ce haram, Théma, il a même pas encore connu une meuf dans sa vie, etc. Tu vois? C'est-à-dire aujourd'hui, celui qui essaie de se préserver et d'être le plus en adéquation avec sa religion, il est pointé du doigt. C'est un extraterrestre. T'es le maillon faible. Comment ça se fait que t'es dans ce monde, tu vois? Allah Azza wa Jalla, il nous dit wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Le jour où l'injuste va se mordre les mains. Qu'est-ce qu'il va dire? Yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Ça c'est dans le Coran. Si seulement j'avais suivi le prophète. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Il m'a égaré du chemin d'Allah. Ça c'est ce que certains vont dire le jour du jugement. Vous imaginez, Allah il nous l'écrit noir sur blanc. Plus que ça. Et ça, je pense que ça va tous nous toucher. Vous imaginez que les gens, quand ils seront dans le feu de l'enfer, moi je suis désolé, je suis d'abord obligé de dresser un constat dur et de vous parler de textes qui font mal aux oreilles et mal au cœur. Puis après cela, Inch'Allah, on va vous montrer que de l'autre côté, il y a une récompense et des délices qui nous attendent qui sont, Wallahi al-Azim, plus grands que ce que vous pouvez imaginer. Tu as vu quand tu as du pognon, les destinations, c'est quoi? Va en Thaïlande, c'est là-bas où il y a le kiff. C'est vrai ou pas? C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Ou bien ce qui est tendance en ce moment, c'est Dubaï. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu vois? Tu as de la thune, tu vas là-bas. Si tu as vraiment beaucoup de thune, tu vas te mettre bien. Au paradis, ça n'a rien à voir. Hein. Tu as tout à l'illimité. Au paradis, il y a des choses que tes yeux n'ont jamais vues. Tes oreilles n'ont pas entendues et ton cerveau ne peut même pas imaginer ce qu'il y a là-bas. Il y a un ennemi, il nous attend au tournant à chaque fois qu'on essaye de faire une action. C'est qui? Vous le connaissez? Shaitan. Tout le monde le connaît. C'est vrai ou pas? Est-ce que lui, il se repose? C'est quoi, lui, son challenge dans sa vie? Nous ramener en enfer. Nous ramener en enfer. C'est-à-dire, on le sait, ça, oui ou non? Je vous dis, regardez, je vous pose une question, soyez francs. Il a réussi à en arnaquer des gens ou pas, Shaitan? Mais énormément. Il se compte même pas, on est d'accord ou pas? Mais il y a des wagons, des trains qui sont derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il leur a miroité quoi? Le faux. Il leur a fait montrer le faux comme étant quelque chose d'agréable, de doux. Tu vois? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, écoutez bien, que les gens qui seront dans le feu de l'enfer, vous imaginez, ils sont dans le feu, hein, ils vont entendre un discours. Dans le feu. Un discours dans le feu. C'est qui? C'est le shaitan, il va faire un discours dans le feu. T'imagines? وقال الشيطان لما قضي الأمر, le diable dira quand l'affaire est terminée, إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Allah vous a fait une promesse de vérité. Allah il vous a dit si vous lui obéissez, c'est le paradis, c'est le succès, c'est la réussite. Et moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. T'imagines comment il se désavoue de nous? Mais c'est maintenant il faut se désavouer de lui. C'est maintenant, parce qu'après, là-bas, il n'y a pas une deuxième... c'est pas comme un jeu vidéo où tu peux te racheter des vies. Hein. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, une fois que tu t'es loupé, il n'y a pas de session de rattrapage. Il n'y a pas je prends un bon avocat, j'allège ma peine. C'est mort tout ça. Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultan. Écoutez bien, le diable il dit, et je n'avais aucune autorité sur vous. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Si ce n'est que je vous ai invité à faire le mal et vous m'avez répondu. Moi, j'avais pas de pouvoir sur vous. Est-ce que le shaitan, il vient, il prend l'un d'entre vous par la main et lui dit va dans le hall, vends, coupe, roule, fume. Mais vous êtes d'accord qu'il vient pas nous tenir? Juste, il nous donne quoi? Il nous donne une idée. Il dit illa an da'awtukum fastajabtum li. Ça, c'est dans le Coran. Hein. Si ce n'est que je vous ai invité à faire le mal et vous m'avez répondu ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. En deux mots, chacun pour soi. Dabbaru raskum. Là, maintenant, il est en train de dire clairement quoi? Je peux rien pour vous. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Je me désavoue. C'est quand même violent. Hein. Dans un autre verset, kamathali shaytan idh qala li insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbil alamin. Le diable, il amène la personne vers la mécréance. Une fois qu'il a mécru, qu'est-ce qu'il dit le diable? Je me désavoue toi, je crains le Seigneur de l'univers. Le diable, son objectif premier, l'équipe, c'est de vous faire sortir de l'islam. Mais il ne va pas y arriver du jour au lendemain avec certains profils. Il va d'abord les amener vers les petits péchés, puis après les grands péchés, puis après banalise les grands péchés, puis c'est rien, tout le monde le fait. Puis vas-y, ils vont pas commencer à faire les muses, Zama, on peut pas profiter de la vie, etc., jusqu'à ce qu'il te ramène vers la porte de sortie. Elle est là, hop, sort. Il n'y a pas d'Allah, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de religion, il n'y a rien du tout de tout ça. Mon frère Mehdi, je te laisse continuer, Inch'Allah, parce que je sais que tu as envie de dire pas mal de choses, mais moi, mon message là, il est simple. Ne vous faites pas avoir. C'est maintenant qu'il faut se désavouer des mauvais meneurs. Les meneurs, ils vont se désavouer.
C'est-à-dire celui qui t'a amené vers le mal, il va dire « moi j'y suis pour rien. Mais c'est trop. Il m'a amené vers le haram, il m'a ramené vers les turpitudes. Et à la fin, il se désavoue de moi le jour du jour. Désavouez-vous de ces mauvaises fréquentations, de ces mauvais cercles du diable dès maintenant pour pas que le jour du jugement ce soit un jour de regret. Wallah les frères, ce qui nous attend comme récompense auprès d'Allah, c'est tellement beau, c'est tellement grand qu'il ne faut pas gâcher son avenir. Mes frères, une fois que vous avez entendu ça, très honnêtement, et là je vous donne la parole, on est tous musulmans, d'accord? Alhamdulillah, nous sommes tous avec a priori une identité musulmane. Pourquoi lorsqu'on sait qu'il y a un paradis et qu'on sait qu'il y a un enfer, on n'arrive pas justement à prendre pour modèle le prophète de l'islam, Mohammed, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus excellent des modèles. Là vous avez entendu ce qu'a dit mon frère Mohamed Nadir et mon frère Nader. Il vous a parlé de la carotte que Shaitan est en train de nous mettre tous les jours. Vraiment, il est en train de nous carotter, mais d'une puissance incroyable. Alors pourquoi, lorsque je regarde la tenue vestimentaire, lorsque je regarde comment on est en train de penser, lorsque je regarde nos modèles, pourquoi on n'arrive pas à suivre le prophète et pourquoi on suit plutôt les modèles matériels? Qui peut me répondre, les frères? C'est pas une question piège. Hein. Là, vous êtes là et c'est à vous de parler maintenant. C'est une discussion libre. C'est une discussion. Pourquoi on n'arrive pas? Vas-y frérot, comment tu t'appelles déjà? Jibril. T'as quel âge? 18. Jibril, 18 ans. Jibril, 18 ans, vas-y Jibi. Je peux t'appeler Jibi. J'aime bien donner des petits surnoms. C'est peut-être parce qu'on s'est trop attaché dans ce monde, non? Parce que tu t'es trop rattaché dans ce monde. C'est pas mal. Il a dit parce qu'on s'est trop attaché à ce monde. Très bien. Et pourquoi tu t'attaches à ce monde? Ça veut dire, attends, lorsque Nader il parlait du paradis et d'enfer, et à vous tous je parle, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Là, vous avez dit c'est vrai. Alors si c'est vrai, pourquoi j'arrive pas à faire la prière? Si c'est vrai, pourquoi j'arrive pas à baisser le regard lorsqu'il y a une bête de meuf qui passe? Astaghfirullah. C'est les fréquentation. Ouais. Ça c'est vrai également une chose. Moi je trouve qu'il n'y a pas que ça aussi. Moi je trouve qu'il y a les gens aussi ils pensent qu'ils ont le temps. Ouais. Ah, masha'Allah. Comment tu t'appelles? Les gens pensent qu'ils ont le temps. Attends Nader, comment tu t'appelles? Ali, Ali, t'as quel âge? 18 ans. Masha'Allah, 18 ans, beaucoup de sagesse Ali. Les gens ils pensent qu'ils ont le temps. Demain je vivrai encore. Ils voient pas la mort, masha'Allah. Et toi? Et il y a... Comment tu t'appelles et t'as quel âge? Lamine? 20 ans. 20 ans. Il y a ce qu'on a vu aussi depuis tout petit. Tu sais, c'est vraiment... En fait, on a connu que ça, en fait. L'habitude. Tu vois des gens, en gros, ils viennent, ils réussissent, en gros... En fait, le mot réussir, c'est devenu ça, en fait. C'est devenu, en gros, vendre de la drogue, frapper des gens, montrer que t'es le plus fort. En fait, c'est devenu ça, réussir, en vrai. En vrai, réussir, c'est de montrer aux gens que t'es quelqu'un, aujourd'hui. C'est pas de celui-là qui a la plus grande foi ou celui-là qui a le plus grand truc. C'est vraiment, on se concurrence dans qui va faire le plus de sous, qui va avoir sa première voiture en premier, qui va... C'est vraiment devenu ça en fait, réussir aujourd'hui. Et en plus, ça peut avec tout ce qu'on voit sur Snap, sur truc, en fait ça donne envie. Ça donne envie, même si on sait aujourd'hui qu'en gros c'est pas ça qu'il nous faut en fait. On sait que c'est l'islam, on sait que c'est le truc, mais il y a ce truc là en fait qui fait que tout le monde se rattache à ça. En fait, aujourd'hui, j'ai envie en fait de quoi? D'avoir une femme, d'avoir une maison, d'avoir un truc. Mais pour faire ça, en fait, on nous montre quoi? On nous montre qu'il faut avoir des sous en fait aujourd'hui. Si t'as pas de sous, t'as rien. Et on nous fait entendre ça tous les jours en fait. Tous les jours, t'écoutes n'importe quelle musique, on va te dire en fait, on dirait ils ont tous des terrains en fait. Tout le monde a un terrain, tout le monde a de l'argent pour eux en fait. À ce moment-là, c'est ça qui fait qu'en gros, on est tous un peu, on les envie en fait. On les envie et on a envie d'être dans ça nous aussi. Ils ont levé la barre haute dans le faux et ils ont réussi à séduire tout le monde en fait. C'est exactement ça. Modèle. En fait, tu le regardes, tu l'observes, tu te dis ah ouais, lui il vit. Parce que nous on prend exemple sur tout le monde en fait. On va prendre exemple sur les plus grands que nous. Quand ils vont à la mosquée, on va dire, tu sais, des fois on va les regarder. Ou quand ils vont prier, on va tous ensemble, on les suit derrière. Mais c'est pareil dans le mal aussi. Dans le mal, en gros, quand on va voir une personne, en gros, il se bat, on voit, il va monter en l'air 10 personnes à lui tout seul, on va dire il est trop chaud en fait. On va dire on va faire la même chose en fait. On va s'entrechauffer, on va dire nous aussi on est dedans. Nous aussi on est comme ça. Et en gros c'est comme ça on a réfléchi depuis. C'est cette mentalité qu'on nous a donnée. Mais que ça soit dans le bien, mais aussi dans le mal en fait directement. Et je trouve moi c'est pour ça qu'on a été comme ça depuis tout petit en gros. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? En fait vous êtes entendu, masha'Allah, tabarakallah. Donc qu'est-ce qu'on a fait? À un moment ou à un autre, parce qu'il y a eu des grands frères et qui vont porter une lourde responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, on a pris des modèles des personnes qu'il ne fallait pas prendre pour modèle. Mais écoutez les gars, qu'est-ce que je suis en train de dire et qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Zama, comme j'ai grandi dans un quartier où mes modèles étaient des personnes qui étaient néfastes et qui n'étaient pas bonnes, donc en fait moi je les ai suivis.
Mais est-ce qu'il y a des gens dans les quartiers qui ont fait en sorte de ne pas suivre ces modèles? Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à apprendre l'islam alors qu'ils ont grandi dans un quartier difficile? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait en sorte d'esquiver l'argent haram, l'argent qui est illicite alors qu'ils ont grandi dans un quartier difficile? Est-ce que ça existe ça ou ça n'existe pas? Est-ce qu'il n'y a que des mauvais dans les quartiers? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors ces gens-là? Ils ont fait un choix ou pas? Maintenant je reviens à ma question initiale. Qu'est-ce qui vous empêche, et là je parle sincèrement les gars, et j'aimerais que tout le monde parle, qu'est-ce qui vous empêche de faire le choix vers le bien? Dites-moi réellement qu'est-ce qui vous empêche? Rien. Djibi, Comme il l'a dit, voilà, c'est le temps. le temps? Demain, Inch'Allah, je ferai mon pèlerinage, je me marierai avec une fille bien. Parce que pour nous, même des fois on discute, on dit quoi? De toute façon, après Inch'Allah, tout le temps, après Inch'Allah, on va partir à la Mecque, tout ça, après Inch'Allah, on va partir là-haut, là. Tu sais, on laisse tout le temps, pour de vrai, on laisse tout le temps. Mais nous-mêmes, en fait, c'est même tout à l'heure, j'ai dit ça à la Ali, on dirait qu'une partie en nous, on est hypocrite. Subhanallah. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le temps, mais on dit ouais, on aurait le temps. Or qu'on sait très bien, on n'a pas le temps. Si tu me permets, Mehdi, le diable, il va attaquer l'humain, tu vois, et il a plein d'outils. Et parmi les armes destructrices qu'il va utiliser, c'est de nous rendre insouciants. Insouciant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je pense plus à l'au-delà, ou j'y pense peu, tu vois. C'est pas ma priorité, je me lève, je pense à mes potes, je vais aller où, je vais manger quoi, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais faire du bif, est-ce que je vais faire telle affaire, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ils disent les savants, man atal al-amal asa al-amal. Toute personne qui a l'espoir de vivre trop longtemps, généralement il agit mal. Tu vois ou pas? Tandis que si toi dans ta tête tu te dis, mais non je peux pas faire ça, pourquoi? Parce que c'est un péché, Allah il aime pas, ça va le mettre en colère. Et puis l'ange de la mort il peut prendre mon âme à n'importe quel moment. Est-ce qu'on est d'accord déjà que l'ange de la mort il peut prendre notre âme à n'importe quel moment? On a déjà vu des jeunes mourir plus jeunes que vous et de votre âge et plus âgés, oui ou non? Il y en a. Surtout Règlement. au Tarteret, combien de fois, combien il y en a eu au Tarteret? Vous en connaissez ou vous en connaissez pas? Dans toutes les cités, prends un Dans compagnie. toutes les cités, moi dans mon quartier, un jeune, rahimahullah, j'ai pas envie de citer de nom, tu vois, scooter qui passe, cagoule, une balle perdue, il est mort, il est parti acheter à manger. Il est parti manger avec ses potes. Qu'Allah lui fasse miséricorde, vous imaginez? Regardez la tristesse derrière qu'il y a chez les parents. Après, il y a un point aussi super important, il faut qu'on en parle. Vous avez vu quand il y a des règlements de compte de cité, qu'est-ce qui se passe généralement? Il n'y a pas quelqu'un de sage qui parle. Il y a quoi? Bon, ok, qui se lance, avec quel outil, comment on gère ça? Avec du mal. C'est-à-dire, on a vu du mal, on veut faire du mal encore plus grand. C'est vrai ou pas? Comme ils disent dans la cité, on veut faire du sale. Oui ou non? Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que les vengeances ont réglé des problèmes? Non. Ça attire quoi? La vengeance. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ça part sur des petites affaires de... Au début, il est guetteur. Après, il vend. D'accord? Il se fait de l'argent. Après, il y en a un qui a touché à son terrain, où il y a eu une dispute de drogue. Ça fait une embrouille. Ok? Ça fait une embrouille qui grossit. Ça part en bagarre. La bagarre, c'est là où tu dois tout prouver. Pourquoi? Parce que si on te met à l'amende, toi, ton honneur, ta réputation dans la cité, elle est crevée. Donc tu veux pas que ça finisse comme ça. Qu'est-ce qui se passe? De fil en aiguille, ça part jusqu'à... Ça prend les armes et ça montre que nous, on tire. On est des grands, on est des bandits, on est des oufs. Ok? Et la personne qui fait ça, généralement, on dit quoi? Wow, comment c'est un ouf, lui. Mais combien d'entre eux, ils ont réussi? On va dire, ok, il n'a pas peur du placard, il n'a pas peur de se retrouver en prison. Une fois qu'une personne s'est vengée, bah, une vengeance en amène une autre. Tu vois? Le gars qui est de l'autre côté, il se dit quoi? Lui, avec les gars de son quartier, on ne peut pas laisser faire ça. Nous aussi, on va se venger. Et ainsi de suite. Et à la fin, on se retrouve avec des cités, des règlements de compte qui durent depuis des décennies. Et chaque quelques mois, il y en a un qui se mange une balle perdue pour rien. Avant, quand moi j'étais jeune, c'était des confrontations à la main. Il n'y a plus ça maintenant, vous êtes d'accord ou pas? Ouais. C'est un scooter qui passe, une balle perdue, puis c'est fini. Tu vois? Les vengeances en amènent d'autres. La personne sage, c'est la personne qui, quand il voit une grande violence de la sorte, il ne réagit pas par la violence. Ok? Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On se laisse faire? Non. Il peut porter plainte, il peut faire autre chose, mais s'il en arrive sur le terrain, de lui-même prendre les armes, ça finira pas. C'est un process qui finit pas. C'est à l'infini ça. Tu vois? Et à la fin, on compte plus les morts, on compte plus les mères qui pleurent. Mehdi, tu voulais continuer à dire quelque chose? Ouais, s'il te plaît, parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est hyper important. Et on le sait qu'il y a des embrouilles, etc. Mais on est toujours en train de faire des mauvais choix. Et comme il avait dit, subhanallah, Djibi, comme d'autres l'ont dit, ils ont dit on est toujours en train de repousser à demain. Et j'aimerais qu'on repart avec un mot aujourd'hui, on va apprendre un mot. Qui sait ce que ça veut dire procrastination? Procrastination. Vas-y.
T'as levé la main. C'est de remettre à demain ce qu'on veut faire. Exactement, vous avez entendu le terme? Chaud lui. Ouais, il est chaud, machallah. Bah, tu le vois avec ses locks, tu crois que ça. Regarde ce que tu fais. T'es sérieux ou quoi? Barakallahu fik, frérot. Comment tu t'appelles? Swali. Swali, machallah, Swali. Procrastination, c'est de remettre à demain ce que l'on devait faire aujourd'hui. Et en fait, l'islam, c'est quelque chose qui va englober tous les aspects de la vie. Et il n'y a pas que les musulmans qui remettent à demain. Il y a un mot qui s'appelle procrastination. Même dans nos devoirs, même dans le fait de faire le ménage, même dans le fait de ranger notre chambre, on est toujours à repousser à demain ce que l'on doit faire maintenant. Et ça, c'est une chose, subhanallah, qui va faire en sorte justement qu'on va repousser notre tawbah, notre repentir vis-à-vis d'Allah. Maintenant, là, on est en train de nous parler, ouais, mais il ne faut pas que je me venge, il ne faut pas que je fasse des fours, etc. Et à chaque fois, on dit, Inch'Allah, vous l'avez super bien dit, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir une femme aimante, qui soit, masha'Allah, tabarakallah, une bonne mère pour mes futurs enfants, etc., etc. Vous faites des bons projets. Mais comment voulez-vous concrétiser ces projets si dès maintenant vous êtes dans la procrastination? Vous remettez en premier lieu quoi? La première chose, c'est le repentir, le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, pour moi, c'est une chose qui est très importante, les gars. Parce qu'on pourra parler tous les jours des méfaits de la cité, etc. Si à un moment ou à un autre, tu n'arrives pas à retirer ce que tu as dans ton cœur comme choses qui sont néfastes, c'est-à-dire l'amour de la dunya, l'amour du matériel, en t'oubliant toi-même, eh bien, tu n'arriveras pas à mettre l'islam. Regarde, là, on est venu, on est en train de vous parler. Qala Allah, qala Rasoul. Allah, il a dit, le prophète, il a dit. Ouais, mashallah, les frères, merci, vous êtes venus, vous nous avez renforcé notre foi, etc. Barakallahu fi, comme c'était bien ce que vous nous avez dit. Ok, une fois qu'on a pris en compte cette information-là, lorsque je vais retourner, lorsque je vais aller voir au ghetto, ou lorsque je vais aller voir dans le hall, ou lorsque je vais aller voir les frères où ils sont en train de traîner, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout ce que nous venons de dire maintenant, ça n'aura servi à rien. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur, il est déjà rempli de choses qui sont néfastes. Il faut pouvoir enlever déjà l'amour de la dunya, l'amour du matériel, l'amour de l'argent haram, pour pouvoir mettre des choses qui sont halal. Parce que si ton cœur il est déjà rempli de haram, ben, tu ne pourras pas le remplir d'islam à l'intérieur à un moment ou à un autre. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas te rapprocher d'Allah? Et ça, c'est un conseil que je vous donne, les gars, parce que j'ai envie de parler concret. Avant, lorsque tu te lèves le matin, prends juste 5 minutes le matin dans ta vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? En fait, elle va servir à quoi ma journée? Et qu'est-ce que je vais rajouter dans ma journée? Et le soir, avant de dormir, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Qu'est-ce que j'ai rajouté de bien dans ma journée? À quoi j'ai servi? Est-ce que j'ai fait du bien à mes parents? Est-ce que j'ai fait du bien à mes parents? Est-ce que j'ai rajouté quelque chose d'important dans ma vie de tous les jours? Si à un moment ou à un autre, vous ne faites pas une introspection, qui sait ce que ça veut dire une introspection, les gars? Non, faire un bilan, vas-y. C'est lui le boss. Ouais, franchement, ils ont tous démonté, les mecs, c'est bon, hein. La prochaine fois, vous lui dites salam alaikum shir. Vas-y, dis-moi. Est-ce qu'on se questionne soi-même? Exactement, lorsqu'on regarde à l'intérieur de soi-même, on ne le fait jamais, ça. On est toujours en train de regarder à l'extérieur. Pourquoi je regarde tout le temps à l'extérieur? Pourquoi je regarde toujours la vie des autres? Pourquoi j'ai toujours besoin de vivre avec procuration? Mais regarde-toi à l'intérieur qui tu es. Qu'est-ce que tu kiffes réellement dans ta vie en fait? Ça se trouve, t'aimes pas les mecs, t'aimes pas les choses que les gars du quartier ils aiment, ça se trouve, t'aimes autre chose. Ça se trouve, tu as kiffé des choses que les autres ils n'aiment pas. Mais comme tu n'es pas en train de t'écouter à l'intérieur, tu fais que de faire ce que les autres ils font. Tu recopies bêtement ce que les autres ils font. Essayez de vous chercher à l'intérieur, les frères. Le matin, posez-vous la question, qu'est-ce que je vais faire de la journée? Et le soir, avant de dormir, lorsque tu as posé la tête, et faites ça juste 2, 3, 4 jours, une semaine. Wallah el-Ali el-Adim, que vous allez voir un changement dans votre vie. Et qui tu es quelque part? Hein? Pourquoi je m'habille comme ça? Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je réfléchis comme ça? Pourquoi je kiffe tel type de voiture? Pourquoi je kiffe tel type de son? Ah, parce que les autres, ils sont en train de faire ça. Parce que les autres, ils disent que ce son-là, il est bon. Parce que les autres ils disent que machallah cette voiture là elle est bien. Mais ça se trouve t'aimes pas ça toi. Mais tu t'es pas questionné donc tu peux pas le savoir. Donc avant d'aller revoir ce qui se passe autour de toi, essaie de comprendre qui tu es, d'où tu viens. C'est quoi mes origines? Qu'est-ce qu'ils voulaient de moi mes parents? À quoi je sers dans la vie? C'est quoi mon rôle dans la vie? C'est quoi le rôle dans la vie? C'est de faire de l'argent facile? Hein? C'est d'être gosbo? C'est d'avoir une sacoche Louis Vuitton à 3000 balles? C'est quoi les gars? C'est bon ça hein? Hein? La mine, ça le démange, je veux parler. Ouais. Exactement. Et bien si c'est ça les gars, vous faites exactement la même chose que les autres ils sont en train de faire. Et vous pensez qu'ils sont heureux? Wallah qu'ils ne sont pas heureux. Ils sombrent dans la cocaïne, dans l'alcool, dans les jeux faciles, etc. Et vous pensez qu'ils sont heureux? Mais s'ils étaient heureux, pourquoi ils ont une vie tellement misérable? Pourquoi ils sont tout le temps en train de se rechercher? S'il vous plaît les gars, ne vous faites pas carotter. En fait j'ai envie de faire quoi dans ma life? C'est quoi mon rôle dans la vie? Où j'ai envie d'aller? Et si tu n'arrives pas à répondre à ces propres questions-là, bah, comme tu étais vide à l'intérieur, les gens ils t'ont carotté. Mohamed, Pour parler très rapidement et pour aller droit au but, après tout ce qu'on a dit, parce qu'on a besoin de concret, même si tout ce qu'on a dit c'était concret depuis le début, mais Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné un modèle à travers l'islam comme on a dit,
Et parfois on a l'impression que ouais, l'islam s'est déconnecté. On a l'impression que ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu pour des gens qui étaient à 1400 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé pour des gens qui étaient dans la jahiliya, à la période de l'ignorance. Vous savez ce que c'est la jahiliya? C'est la période avant l'islam. C'est une période où les Arabes, auprès de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé, c'était des gens qui étaient détestés par Allah. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en tribu, ils se battaient entre tribus. Il suffisait qu'un d'une tribu il insulte une autre pour que ça y est, il y a une guerre qui se déclenche. Là, c'est pareil, tiens, incroyable. Regarde, on arrive. Sans foi ni loi. Il avait envie de voler telle chose, il la volait. Il avait envie de braquer telle personne dans un convoi, dans des caravanes, il le braquait. Il avait envie de boire jusqu'à se saouler, il buvait jusqu'à se saouler. Et après, il allait faire telle chose avec telle femme ou telle autre. Ils n'avaient aucune foi ni aucune loi, ils enterraient leurs filles vivantes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient totalement débridés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour eux, pour susciter la lumière auprès d'eux, pour les illuminer par la lumière de la foi. Et on a vu ces gens-là qui enterraient leurs propres filles vivantes, qui se sont battus pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont sacrifié leur propre vie, qui ont sacrifié tout leur argent pour Allah. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a illuminés, il les a purifiés. Et quand on regarde, je vous ai cité l'histoire des Arabes, ça vous rappelle pas quelque chose? Entre cités aujourd'hui, c'est des tribus, sans foi ni loi, de la même manière. La jahiliya s'est installée aujourd'hui dans le quartier et les modèles qu'on nous propose, c'est des modèles de la jahiliya. Les modèles qu'on nous propose, c'est des modèles de la période de l'ignorance. C'est des gens qui sont exactement dans la même configuration, dans le même modèle. Et subhanallah, c'est comme si le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il parlait à Abu Jahl et Abu Lahab, il parle à ces gens-là. C'est exactement la même chose. Certes, peut-être ils sont musulmans, donc ils ont déjà l'islam, ils ont déjà dit la ilaha illallah, mais l'apparence qu'ils dégagent, les actes qu'ils font, c'est des actes des gens de la jahiliya. C'est des actes des gens de l'ignorance. Le fait de prôner l'appartenance à tel quartier jusqu'à se battre, jusqu'à, comme disait notre frère tout à l'heure, Lamine, c'est ça? Comme disait notre frère Lamine tout à l'heure, le fait de se battre jusqu'au sang parce que je veux montrer que je suis le plus chaud, c'était ça. Les gens de la jahiliya, ils sont exactement comme les gens aujourd'hui qu'on nous propose comme modèle. Mais est-ce que ces gens-là, ils vont nous apporter quelque chose? Wallahi, ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah azza wa jalla, il les a observés, il les a détestés. Inna Allah tala ala ahli al-ardi fa maqatahum arabahum wa ajamahum. Allah subhanahu wa ta'ala, il a observé ces gens-là, il les a détestés. C'est des gens qui sont maudits, c'est des gens qui appelaient à l'enfer, c'est des gens qui amenaient vers les pires des choses. Et quand on regarde aujourd'hui les modèles qu'on nous propose, c'est la même chose. On ne va pas citer de nom, mais les rappeurs connus, à quoi est-ce qu'ils nous appellent? À quoi est-ce qu'ils nous appellent quotidiennement? Tous les jours, tu as son son dans les oreilles, tous les jours, tu l'écoutes, tous les jours, tu écoutes sa voix, tu t'endors même avec lui, tu es dans la gauve, tu es dans la voiture avec lui à fond. À quoi est-ce qu'ils t'appellent? Ces personnes-là qu'on nous propose comme modèle, elles sont assimilables aux personnes de la jahiliya. Cette personne-là, comme on a dit, que tu écoutes quotidiennement, au final, à quoi est-ce qu'elle t'appelle? Elle t'appelle à attirer la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, elle t'appelle à la colère d'Allah azza wa jalla, elle t'appelle à des choses qui vont être néfastes pour toi. Mais parce que ça c'est bling bling, parce que ça nous attire, parce que ceci, cela, on va aller vers ce que cette personne-là nous propose. Est-ce qu'elle veut le bien pour toi? Est-ce qu'elle t'amène vers quelque chose qui est bien? Il faut se poser et faire, comme disait Mehdi, cette introspection, il faut se questionner soi-même. Est-ce que réellement ce modèle-là que je prends, c'est un modèle qui va m'amener vers le bien? Que ce soit ce rappeur que j'écoute, connu ou pas connu, peu importe. Cet influenceur que je suis sur Snap, je regarde tout le temps ses stories, je regarde tout le temps ses stories sur Insta, ces meufs que je suis et que je regarde tout le temps, j'observe tout le temps, je reluque tout le temps. Est-ce que tout cela, c'est des choses qui vont m'amener vers le bien? Ou est-ce qu'au contraire, ça va m'amener vers la destruction? Ça va m'amener à plonger dans un trou qui va m'amener à perdre la vie d'ici-bas, à être touché par la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie d'ici-bas et à perdre l'au-delà. L'au-delà, il se mérite. Le paradis, il se mérite. Faut pas se dire, ouais, c'est bon, nous on est des musulmans, mon père c'était l'imam de la mosquée, ma mère m'a appris le Coran, elle m'a appris la Fatiha, c'est bon, je vais rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ala inna sil'atallahi ghaliya. La marchandise d'Allah, elle est chère, la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Est-ce que vous pensez que les gens, comme disait Mahdi, qui ont fait des sacrifices, qui ont dépensé les choses qui étaient dans leurs mains pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont écartés des plaisirs de la vie d'ici-bas pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont avoir le même traitement que les personnes qui se sont adonnés à tous les plaisirs sans aucune limite et sans aucune restriction? Ils ne sont pas comparables. Donc celui qui veut avoir une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit donner un certain sacrifice. Et il doit comprendre qu'il y a des modèles qui sont mauvais, qui nous attirent vers le mal, et il y a des modèles qui sont bons. Et ce n'est pas pour rien qu'on demande à Allah 17 fois par jour dans Surat al-Fatiha de nous guider vers le chemin de ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Quand tu dis Ihdina as-sirata al-mustaqim, ça c'est un verset que tout le monde connaît. Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Tu demandes à Allah de te guider pour ne pas suivre ces modèles-là qu'on nous propose et qui sont des modèles qui ne vont nous amener que vers le mal. Les frérots, on va passer au concret. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui nos jeunes, ok, je parle peut-être de certains d'entre vous ou d'autres, à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi toujours remettre à demain?
qui garantit de vivre jusqu'à demain? Aujourd'hui t'appartient, demain tu ne le garantis pas. Là on veut du concret les frérots. Tout à l'heure Mahdi il a dit, après ce rappel, c'est quoi? C'est les frères ils sont venus, nous ont parlé, machallah, ils ont dit des trucs, c'est vrai et tout. Mais si c'est juste ça, tu sais c'est quoi le problème? C'est qu'à la fin ce discours sera un argument contre toi le jour du jugement et pas en ta faveur. Il peut être en ta faveur ce discours. Il peut être en ta faveur si tu quoi? Tu saisis cette opportunité dès maintenant qui est ton capital, ta jeunesse, et tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Concrètement, dites-moi clairement, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de revenir vers Allah? La parole elle est à vous. Moi je crois que c'est parce qu'on ne voit pas. Lui on ne peut pas voir. En gros les bienfaits qu'il y a derrière tout ça. Parce qu'en vrai genre c'est. Enfin, moi je dirais que c'est plus un problème de croyance par exemple. Par exemple dans certains quartiers, il n'y a pas ça en gros quand il y a des gens ils viennent, après ils font les rappels avec les petits tout ça. Est-ce que vous sentez utile ce qui a été dit? Franchement. Bien sûr. C'est comme si on n'avait pas les informations et là on vient de les avoir en fait. Tu vois les choses autrement après. C'est normal. Alors après à chaque fois qu'on va faire un truc, on va penser à ça, par exemple. Ce qui serait bien aussi, c'est que vous vous entraidez. Vous êtes des potes, vous êtes ensemble. Vous avez entendu, il est possible qu'il y en ait un parmi vous qui a été plus touché par les discours que d'autres, tu vois? Pourquoi toujours on a des meneurs dans le mal et on ne veut pas être nous-mêmes des meneurs dans le bien? Pourquoi? J'ai du mal à comprendre. C'est quoi? Moi, j'ai l'impression que c'est un problème de personnalité. C'est-à-dire j'ai une personnalité, elle est faible. J'ai besoin de quelqu'un qui me dit c'est par là, dans le faux, tu vois? Alors que moi, je pourrais avoir une personnalité forte et amener les gens vers le bien. C'est moi qui mène le wagon. Les gars, c'est par là. Ok? Venez, on va. Vous connaissez tous la mosquée? Vous connaissez l'imam? Il parle français. Vous pouvez vous confier à lui. Continuez. Moi, je pense qu'il y en a, c'est par peur des regards des gens. En gros, La peur du regard des gens. en gros, par exemple, quelqu'un qui va faire du bien dans l'islam, il va se cacher, il va se dire, faut pas que lui me voie, parce que lui c'est celui-là qui tape les autres, il va se dire, ah lui c'est une pédale, parce qu'il Ouais. D'accord, donc c'est le regard des gens. Très bien. Et tu as remarqué, malheureusement dans ce cas, on a plus peur du regard des gens que du regard d'Allah. C'est quand même... c'est triste, tu vois. Continuez. Il a dit une chose importante, Nader. On a plus peur du regard des gens par rapport au regard d'Allah. Est-ce que vous le savez pourquoi un petit peu ou pas ça? Jimmy, Lamine, vas-y. Avec les gens, ils peuvent le raconter aussi. Avec les gens tu peux raconter ce que les autres ont fait, mais avec Allah tu peux pas raconter. Comment tu t'appelles? Souhail. Quel âge tu as? 16 ans? Masha'Allah. Vas-y. En fait, il dit juste que l'aspect de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler concrètement, n'est pas quelque chose de véritablement établi. Alors que la relation qu'il peut avoir avec ses amis, ses collègues, ses camarades, c'est quelque chose qui existe réellement. Concret quoi. C'est concret. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il vient de nous dire, Masha'Allah, Souhail? Il vient de nous dire en fait que Allah Azza wa Jal, écoutez bien, et n'ayez pas peur des mots. N'allez pas, ne vous énervez pas sur moi les frérots. Allah subhanahu wa ta'ala, pour la plupart d'entre nous, c'est un concept. C'est pas une réalité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis lorsque je parle comme ça ou pas? Hein? On va le sauter. On va le sauter. Ouais, frère, respecte-moi. Respecte le dinosaure. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas quelque chose de concret dans notre vie. Alors que les amis, c'est concret. Lorsque je vais me montrer vis-à-vis de mes amis, et ben là, ils vont me dire, ouais, mashallah, ce que tu as fait, entre guillemets, même si c'est haram, ah, mashallah, t'es un bon, t'es un tueur, t'as bien fait les choses. Mais lorsqu'on fait les choses concrètes vis-à-vis d'Allah, Jalla fi'ulah, eh bien, on pense que, voilà, Allah, ok, j'y crois, mais c'est pas quelque chose de réellement concret. Maintenant, imaginez les frères, pour donner un petit peu de. Pour concrétiser Allah subhanahu wa ta'ala. Qui aimerait avoir une femme qui soit opérationnelle plus tard? Lève la main. Tout le monde. Il y en a, il n'a pas levé la main. Moi? Ouais, t'es chelou toi. Lève la main. Je rigole. Non, il a peut-être. Non, mais il est jeune, t'as quel âge? 18 ans. 18. Non, il est dans le circuit, c'est bon. Eh les gars, donc vous voulez tous une femme, à votre avis, avoir une femme bien, est-ce que c'est vous qui allez faire le choix d'avoir une femme bien ou c'est Allah qui va la donner? Très honnêtement. T'as vu le nombre de femmes qu'on peut avoir? Et c'est qui va te ramener, mashallah, dans une chose qui va être concrète, qui va te la ramener, mashallah, tabarakallah, c'est Allah Jalla fi'ulah. Maintenant la question que vous devez vous poser, parce que vous voulez tous vous marier avec une femme qui va être une bonne mère pour vos futurs petits-enfants. Mais est-ce qu'Allah Jalla fi'ulah va vous donner une bonne femme si vous n'êtes pas bon?
Pourquoi non? C'est pas parce que ça, il peut le faire, Allah Azzawajal. Mais comme cette fille-là, elle est bien, eh bien, Allah Jalla fi'ala, parce que c'était une fille qui était bien et qui l'adorait de la bonne manière, il veut lui donner un mari qui soit bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? c'est vrai. Ben, il faut que ça soit vous. Donc concrètement parlant, si vous pensez qu'Allah Jalla fi'ala, il veut vous donner la santé, vous avez déjà vu quelqu'un qui était malade d'un cancer, les gars, ou pas? Qui a déjà vu quelqu'un malade d'un cancer? C'est dur ou c'est pas dur? Il pète la forme, hein. Comment? Il pète la forme. Il pète la forme. Il a un cancer. Masha'Allah, tabarakallah, tant mieux. Alhamdulillah, c'est déjà C'est bien. un tueur. Et c'est qui guérit lorsqu'il y a une maladie grave comme ça? Regardez les gars, il a fait la chimio, il a fait la radiothérapie, les médecins ils ont fait, nous on a fait tout ce qu'on a pu faire. Vers qui il va se tourner dans les doigts et dans la prière? Maintenant on va aller voir Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on est en galère, mais lorsqu'on va bien, on va pas bien. Vas-y, dis-moi. De toute façon, il y a des trucs comme ça aussi. À chaque fois, par exemple, quand on est bien, genre, tout se passe bien, les gens ils pensent pas trop à la religion, tout ça. C'est Mais vrai. dès qu'il y a une grosse galère, voilà, il y a une grosse galère hardcore, là la personne elle va retourner vers la religion. Mais dès qu'après que tout va bien se passer, la personne va oublier la religion. Exactement, Jibi Barakallahu fik. Et là tu fais écho à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, Rasulallah, apprends à connaître Allah subhanahu wa ta'ala au moment de l'aisance et il se rappellera de toi au moment de la difficulté. Ne sois pas comme ceux qui sont dans la tempête, dans le bateau et que les vagues elles font 5 mètres, 10 mètres de haut et là ils disent Ya Allah, mais une fois qu'ils sont sur la terre ferme, ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, rappelez-vous que c'est à ces moments-là que vous avez besoin d'Allah Jalla fi'ula et qu'à un moment ou à un autre, que vous le vouliez, que vous le vouliez pas, dans votre vie ça va être difficile les gars. Vous allez galérer un moment ou un autre, peut-être dans une maladie, dans le fait de rechercher une femme, dans le fait d'avoir un appartement, dans le fait de trouver, mashallah, un travail qui puisse être halal. Et c'est qui va vous donner tout ça? C'est qui est Razaq, celui qui donne la subsistance, c'est Allah. Donc essayez de vous rappeler d'Allah lorsque vous êtes bien, comme aujourd'hui, pour qu'Allah, Jalla fi'ala, il va vous donner lorsque vous allez être dans la difficulté et dans la gêne. Il y a un point très important, les frères. Parce qu'il faut reconnaître que tous les bienfaits qu'on a aujourd'hui, ils viennent d'Allah. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi aujourd'hui on a énormément d'insouciance? C'est parce que déjà on oublie qu'on est noyé dans les bienfaits d'Allah. L'équipe, vous voyez, il y a des gens ils ne voient pas. Vous entendez, il y a des gens ils n'entendent rien. Vous pouvez parler, il y a des gens ils n'ont jamais dit un mot de leur vie. Vous marchez, il y a des gens ils n'ont jamais marché de leur vie. Il y a des gens ils sont nés handicapés. Tu vois? Il y a même des amis à moi, subhanallah, ils m'ont dit mon fils il a une maladie, jusqu'à maintenant en France on ne trouve pas de traitement. En France! Vous imaginez un peu? Allah il vous a donné la santé, il vous a donné un toit, vous mangez à votre faim, alhamdulillah, on vit en sécurité, on ne se fait pas bombarder comme certains pays, tu vois. On a énormément de bienfaits, énormément, on peut pas les compter tellement ils sont nombreux. Mais vous ne sentez pas que au plus profond de notre cœur, on doit être reconnaissant envers lui? Quelqu'un juste il te tient à la porte, tu lui dis merci. C'est vrai ou pas? Quelqu'un il te donne un seul cadeau, ça te touche. Mais Allah il nous a donné trop de cadeaux. Faut déjà regarder un peu ce qu'on a. On oublie souvent ce qu'on a. On est toujours là à rechercher ce qu'on n'a pas et rarement à remercier pour ce qu'on a déjà. Mais on en a beaucoup. Beaucoup, juste ton corps humain. Juste ton corps humain. C'est une richesse. Tu vois? Eh bien, faisons preuve d'humilité. Soyons humbles envers Allah subhanahu wa ta'ala. Remercions-le. Et le remerciement, il passe par 3 étapes. Reconnaître que tous les bienfaits viennent de lui. 2, que tu le remercies avec la langue, tu dis alhamdoulilah. 3, que tu le remercies avec les actions. Concrètement, c'est quoi les actions? C'est la prière, l'aumône, la bienfaisance envers les parents, etc. Et écoutez bien, et la première chose que vous devez souder, vous tous là, si ce n'est pas encore fait, c'est la prière. Parce que c'est la porte qui va t'ouvrir tous les bonheurs de cette vie d'ici-bas. Si la prière, elle n'est pas encore soudée, alors que, vous savez très bien, tout le monde sait au plus profond de lui que c'est obligatoire, que c'est une valeur sûre la prière. Personne ne nie ça, n'est-ce pas? Et vous avez autour de vous tout pour prier. La mosquée, l'imam, etc., etc. Commencez par la salat, et c'est la prière qui va vous aider à arrêter les péchés. Mehdi, j'aime bien son exemple, il dit, est-ce qu'on prend un médicament après avoir été guéri? Répondez les frères, ouais. Répondez! Est-ce que quelqu'un, il attend d'être guéri, après il prend un médoc? Non. non. Il fait quoi? Il le prend et c'est le médicament qui l'aide à guérir. La prière, c'est votre médicament. C'est notre médicament. C'est avec ça qu'on va laisser la drogue. C'est avec ça qu'on va laisser les fréquentations haram. C'est avec ça qu'on va lâcher l'argent sale. C'est avec ça que nos parents ils vont nous bénir, faire des doigts pour nous. C'est avec ça que tout va s'améliorer autour de nous. Et surtout, quand tu pries, mais vraiment bien, tu gagnes quoi? L'amour d'Allah. Et tu sais, quand tu gagnes l'amour d'Allah, Allah il t'aime, les anges t'aiment, les humains parmi les pieux, ils t'aiment.
Mais la vie, elle est agréable. En fait, ce qui est bien, c'est que tu as rétabli ta relation avec tout le monde. Par contre, quand tu es détesté d'Allah, les anges te détestent et les gens sur terre te détestent. Tu marches, tu es détesté, tu es haï, on parle sur toi, on salit ton honneur, on fait des snaps, on fait des stories, on raconte des histoires sur toi. Pire, on te cherche des embrouilles, tu peux plus marcher dans tel quartier. Mais pourquoi tout ça? Comme il disait tout à l'heure, Mohamed Nadir, ces guerres tribales, elles servent à rien, elles mènent à rien. Tout ça pour faire quoi? Pour dire, ouais, je suis un mec trop chaud. Et après, t'es un mec trop chaud. Demain, tu vas trouver un gars plus ouf que toi, il va te tirer une balle. Ok? Ou tu vas te retrouver toi peut-être en prison. Et tu vas essuyer 5-6 ans de prison. Et tu vas ressortir, t'en as rien à cirer. Mais 6 ans de ta vie sont partis dans le vent. Pendant ces 6 ans-là, il y en a, ils ont construit un foyer. Il y en a, ils ont des enfants. Il y en a, ils sont tranquilles. Et un petit peu d'argent dans le halal, c'est 1000 fois plus important et plus béni que beaucoup d'argent dans le haram. Et hier, je parlais avec un frère, il me disait, il y a un gars, il est d'une famille pieuse. Ils sont dans la religion. Le gars, il fait 15 balles par jour. 15 000 euros. Lui-même, hein, c'est quelqu'un, il est bon dans le fond, tu vois. Sa famille, elle est pieuse, il est d'une bonne famille, etc. Mais il n'arrive pas. Et il a tellement goûté à l'argent, 15 000 euros par jour. Par jour. Ça rend fou. C'est vrai ou pas? Non, mais quand la mine. Parce que 15 balles par mois déjà. 15 balles par mois, c'est trop déjà. C'est vrai ou pas? Mais les frérots, faut se dire la vérité. Ces 15 balles-là, tu vas profiter ici. Ça va être des joies éphémères, souvent attachées à beaucoup de tristesse et d'épreuves. Tu vas toujours payer des factures à son relou. Tu vois? Et à la fin, le pire, c'est que tu te mets en danger le jour du jugement. Allah il va te questionner 2 questions sur ton argent. Comment tu l'as gagné et dans quoi tu l'as dépensé. Ça, c'est des questions obligatoires, tu vas les avoir. Mahdi? Les frères, on va conclure, Inch'Allah Ta'ala. Première des choses que j'aimerais vous poser comme question, qu'avez-vous pensé de notre assise? Très honnêtement, est-ce qu'on a été relou? Non. Là, vous dites ça parce que Zarma, on est là en face de vous, des bars et tout ça. Non, même pas, sinon on serait pas lâché. Il y a quelqu'un qui a dit, Masha'Allah, je crois que c'est Djibril, ça fait du bien de voir les grands frères venir sur les terres, sur le terrain, et venir nous parler. Est-ce que ça vous manque ça, les frères? Non, pour de vrai, est-ce que ça vous manque qu'il y a des personnes qui viennent vous parler de religion? Est-ce que ça nous manque? Ouais. Voilà, pour de vrai, ça nous manque des fois. Là. Ça nous manque. On entend. En vrai. Bah, regarde ce qu'il a dit, Masha'Allah, Suhail. On dirait qu'on est délaissé. C'est vrai, les gars. Parce qu'à un moment ou à un autre, c'est bien beau d'aller taper sur les frères des cités. Ouais, regarde, ils ont des fours. Ouais, regarde, ils sont dans la fornication. Ouais, regarde, ils se font que de se tirer dessus. On est là à critiquer, et là, je parle en mon nom et au nom de tous ceux qui parlent de religion, entre guillemets, les imams et les prédicateurs, etc. Mais ils ne font plus le travail de terrain. Et donc, vous avez raison de nous demander des comptes, les frères. On doit venir faire ce travail de terrain. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici et que ce ne sera pas la première, ni la dernière. Et qu'il faut qu'on continue de la même manière. Mais les gars, là où vous êtes venus, vous avez été choisis par Allah, Jalla fi'ula. Il y en a combien qui ne sont même pas là en train de nous écouter? Mais vous avez été là. Tu peux insister sur le fait aussi que là, ils sont en train de nourrir quelque chose là. D'accord. C'est quoi cette chose? Vous avez été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour être là avec nous, pour évoquer et invoquer Allah Jalla fi'ula. Et là, ce que vous venez de faire, ce que vous ne vous rendez même pas compte, c'est que cette assise-là, vous venez de nourrir votre cœur. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, n'est-ce pas que c'est par l'évocation d'Allah que le cœur il s'apaise. Et en fait, vous allez voir que même lorsque vous allez vous lever de cette assise-là, Wallah, et que vous allez vous sentir bien. Parce que remplir l'esprit avec les jeux, avec la PlayStation, avec le match de foot, N'Golo hier, oh là là, il est là ou pas? Il est bon, il est bon, il est bon. Il est énervé. Il est bon, il est pas bon? Qu'est-ce qu'il a fait pendant que les autres étaient en train de faire la fête? Lui, il cherchait une salle pour aller faire l'Isha. Non mais vous vous rendez même pas compte, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'il s'est départi de sa religiosité? Non. Meilleur joueur du match. Subhanallah, ça c'est un exemple. Il n'est pas là à mettre des tatouages partout, à montrer étalage de sa richesse. Il aide les personnes. Et regardez Allah Jalla fi'ula comment il lui donne la baraka. Vous venez de nourrir votre cœur avec nous, là, masha'Allah, tabarakallah. Et en repartant d'ici, vous allez voir que vous êtes un petit peu chargé. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez en fait nourri votre ego, votre personne. Et vous avez oublié, subhanallah, que lorsqu'on se réunit comme ça, eh bien ça nous fait du bien. Deuxième des choses, les frères, vous avez dit, alhamdulillah, rabbil alamin, qu'on ne vous a pas saoulé. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette assise-là? Une chose, un mot. Ne pas délaisser la prière. De ne pas délaisser la prière ou de commencer à faire la prière. Parce que c'est Allah qui donne tout. De se rapprocher d'Allah au moment de l'aisance, il se rappellera de nous au moment de la difficulté. Merci Djibi. De se remettre en question. Comment? De se remettre en question. Barakallahu fik, l'introspection, de se remettre en question. Le matin lorsque je me réveille, à quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Et le soir, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée?
d'avoir comme priorité l'au-delà. Masha'Allah, avoir comme priorité, et les gars au LOX aujourd'hui, vous êtes chauds les mecs. Allah ah ouais les gars aujourd'hui, les gars on va tous mettre des LOX. On dirait que c'était écrit. Les gars, vous avez entendu? Il a dit avoir comme priorité l'au-delà. Parce que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, on n'en a pas parlé de la mort. Bien qu'il y en a beaucoup qui meurent, mais tic-tac, tic-tac, tic-tac. On est venu, on se connaissait pas, on s'est serré la main. Hein? Et là, masha'Allah, tabarakallah, il y a une amitié, une fraternité qui s'est créée. Il y a du temps qui est passé. Mais chaque inspiration et expiration qu'on fait, elle nous amène forcément vers quoi? Vers la rencontre d'Allah, Jalla fi'ulah. Barakallahu fik, effectivement, de prioriser l'au-delà. Quoi d'autre encore? La fréquentation. Suhail l'a dit une chose hyper importante, de choisir ses fréquentations. Al-mar'u ala dini khalili, l'individu, il a le mode de vie de celui qu'il va côtoyer. Falyanzur ahadukum man yukhalil, disait le prophète. Que chacun de vous fasse bien attention qu'il va côtoyer. Donc là, je suis sûr qu'il y a des petits chenapans, il y a des petits gars, ils sont... Voilà quoi. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester avec les personnes. Lorsque vous voyez qu'il y en a un qui glisse, l'autre, il faut le relever. Rappelle-moi ton prénom. Bilal, dis-moi Bilal. Masha'Allah, ça s'appelle comment Bilal? Procrastination. Procrastination. On a retenu un mot, masha'Allah. Bilal a dit, il ne faut pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Wesh frère, ce matin je ne me suis pas levé pour faire salat au sobah. J'entre à la maison, je fais sobah et je fais dohr. Je dis pas demain je vais faire la prière. Si je la fais pas, je la commence maintenant, masha'Allah. Bravo Bilal. Quoi d'autre? Lamine. Ouais, excuse-moi, Djibi. Savoir qui on est réellement. Savoir qui on est réellement. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas adorer Allah. Tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu ne peux pas te donner de projet dans la vie. Excellente synthétisation, masha'Allah. T'as des locks, fais voir, enlève le bonnet. Non, non, non. Si, fais voir. Ça arrive, ça arrive. Ah, ça arrive, ok. Il est en train de planter ça. Il est en train de sortir. Quoi d'autre les frères? Après on finit. C'est tout? Ryan, t'as même pas parlé. C'est bon pour toi? Les autres, personne ne veut rajouter quelque chose? La jeunesse, les plus jeunes. C'est bon pour vous? En tout cas les gars, voilà ce que vous devez retenir, Inch'Allah ta'ala. Moi j'aimerais juste vous dire, barakallahu fikum, de nous avoir donné de votre temps. Ceux qui ont été honorés aujourd'hui, c'est pas vous, c'est nous. Pourquoi à votre avis? Parce qu'Allah, Jalla fi'ulah, et j'aimerais bien que vous pensiez à ça, nous a choisis comme des instruments, comme des outils pour parler de lui et de son prophète. Imaginez un jour, c'est vous qu'Allah ait choisi pour parler de lui. Là vous avez gratté le jackpot. Wallah el-adim. Et vous savez quoi, le jackpot, le jackpot. Et si vous voulez une femme pieuse, Allah il va vous la donner. Si vous voulez des enfants en bonne santé qui vont vous relever la tête, qui vont être des braves parmi les braves, Allah ils vont vous le donner. Allah va vous donner des biens, il va vous donner un réseau comme jamais vous n'avez eu. Pourquoi? Parce que vous êtes au service de celui qui détient tous les réseaux. Donc n'oubliez jamais ça. Vous êtes les serviteurs du miséricordieux. Vous êtes les serviteurs d'Allah. Allah vous a choisi parmi un nombre incalculable d'humains pour dire La ilaha illallah. Ne vous trompez pas les gars. Vous êtes importants. Vous êtes des privilégiés. Vous êtes des personnes qui sont choisies. N'oubliez jamais que vous êtes des musulmans. C'est bon pour vous ou pas? Ouais. Je vous ai saoulé? Non. Bravo. Qu'Allah vous protège. Qu'Allah vous protège. Regardez, gardez en tête une chose. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ok? Et ça, encouragez-vous à toujours faire les bonnes actions et à ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Soyez des moteurs dans le bien. Il y a toujours eu des moteurs dans les cités qui amènent vers le mal. Soyez des moteurs dans le bien et vous allez récolter toutes les bonnes actions de tous ceux qui feront le bien. Par contre, celui qui est un moteur dans le mal, non seulement il a des péchés, mais à chaque fois que des gens font des péchés qui ont été enseignés par lui, mais tu as ton péché et tu as le péché d'un tel à qui t'a enseigné. Tu l'as enseigné un gros mot, à rouler son premier joint, à sortir avec une meuf, à faire ceci, à faire ça. Le jour du jugement, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Tu te retrouves là, à quoi? À avoir des péchés que tu n'as pas fait, ok? Qui sont accumulés dans ton compte. Et c'est celui-là en fait qui a fait faillite. Il a fait des injustices tellement nombreuses que ces hasanats ils sont distribués. Et il prend les péchés des gens et il va en enfer. On ne veut pas qu'on soit de cela. Nous, on veut qu'on soit des gagnants. Il a dit on est des musulmans. On n'est pas n'importe qui, on est des musulmans. On a une vie, elle est claire. D'accord? Elle est régie par le livre d'Allah, la sunna du prophète sallam. La direction, elle est claire. Après la mort, on sait où on va. Et on va se donner les moyens, Inch'Allah. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous protège. Dites Amin. Qu'Allah azawajal il fasse de vous des pieux. Qu'Allah il vous utilise dans le bien. Qu'Allah il vous facilite pour ceux parmi vous qui ne prient pas de prier aujourd'hui. De ne jamais remettre une bonne action à demain, qu'Allah fasse que vos parents et tout votre entourage soient heureux de vous, soient fiers de vous, que vous soyez des exemples là où vous vous trouvez et qu'on arrête de vous pointer du doigt et dire ouais les gars de la cité, non, vous êtes des bonhommes. Vous avez en fait un petit peu de poussière sur le cœur, vous l'enlevez et le cœur brille, qu'Allah vous protège et moi je suis très honoré d'être avec vous. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de notre part. Hada wallahu a'lam subhanaka Allahumma